Allô, allô. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour. Bonjour Thérèse. Thérèse Tingui. Ça sonne très camerounais. Sorel Hervé. Long time, long time. What's up? Oui, Sorel Hervé, je me rappelle de toi. Tu es l'ami de mon petit. On a regardé le combat de John Jones ensemble chez moi à Yaoundé. Et dis que je chante l'hymne national. Tu me donnes les ordres. Tu as chanté d'abord ou qui a vu? Hein? Tu as chanté où? Tu sais chanter? Connectez-vous les gars. Laissons les autres arriver. Donnons-leur du temps. Il y a quelqu'un qui demande le combat avec moi. Mon frère. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'on fait le baccalauréat sans avoir d'abord fait ses preuves au BPC ou au CEP? Sylvain Yuta. Pierre Gounou. Des éleveurs à Yaoundé. C'est comment Pierre? Ça va Sylvain, la forme? Ça fait longtemps. J'étais en beau pilote toujours, je ne t'ai pas vu. Hey, William Temme. Hey, tu vis encore mon gars? C'est sur Facebook que je te vois. Je ne savais pas que tu vivais. Tu brises toi Lomben. Ou tu es dans quel côté du monde où Dieu seul sait. Oh, Gabo, salut de Mexique. Salut de Mexique. D'ailleurs, en parlant du Mexique, samedi prochain, samedi le 10, les Lions Indomptables vont jouer contre l'équipe du Mexique à San Diego. San Diego, donc Californie. Je serai là-bas. On va aller là-bas supporter nos Lions Indomptables. Et d'ailleurs, ceux qui savent chanter l'hymne national, là, je vous vois là-bas chanter. Ce n'est pas devant votre miroir que ça se chante. Je vous attends là-bas. Vous allez chanter. On va chanter. Oh. Ça faisait longtemps. Hein. J'ai cherché même le boulon du direct sur mon téléphone avant de trouver. C'était la magie. Ce n'était pas facile. Ney Bello. What's up, man? Le seul internaute camerounais toujours présent sur le MMA. Donne-nous les scoops, donne-nous les informations du MMA au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? What next? D'ailleurs, en parlant du MMA au Cameroun, il y a la salle du projet Arena à Douala qui est déjà prête. On doit inaugurer ça ce mois-ci. Il faut juste qu'on puisse trouver une date disponible.
pour aller inaugurer cette salle. Parce qu'on va mettre le feu. Avant que Pierre Felafri ne lance là, nous on va déjà faire notre pépinière dedans, non? Avant de sortir avec sur la grande scène. Où sont les gens qui critiquaient, qui parlaient de l'hymne national là? Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Il faut que vous chantez vos hymnes nationaux en vidéo. Vous envoyez ça. On va faire le inbox. On va voir vraiment les qui savent chanter l'hymne national. Préparez-vous. Mais je pense qu'avant ça, on va vous faire même 5 tours de stade. 5 tours du stade. Je suis sûr qu'après avoir fait 5 tours du stade, vous allez à peine vous rappeler de votre nom. Depuis que j'ai créé le plus petit complexe de Loum. Il y a un complexe à Loum, ça fait quoi? Ça fait du MMA. Si oui, quels sont les coachs, quelles sont les ambitions? C'est intéressant. Et aussi une chose, il y a déjà une fédération, camerounaise de MMA. Alors, félicitations à tous les acteurs, tous les combattants, toute l'équipe administrative qui se sont battus pour que finalement nous ayons une fédération. La fédération camerounaise du MMA, elle est présente. Il faut déjà que les autres équipes, les autres pays africains se mettent à jouer. Parce que bientôt, là, à la fin d'année 2024, début 2025, les choses sérieuses vont commencer. Et là, ça ne va pas rigoler. Je ne vois pas les gens qui parlaient depuis là. Les gens qui font le Congo, ça, ou qu'on est monté, on est descendu. Le chapter. Venez me dire ce que vous avez à dire pour l'hymne national. Les Sabitou. Et je connais tout. Donc dans la vidéo, les gars n'ont rien vu, mon frère. Hey! Les Camerounais sont forts. Je suis à Harvard, au milieu de la salle, et il y a les gens de, je ne sais pas, 22 nationalités. Et qui se sont tous levés pour chanter l'hymne national. Mais tout ce que certains ont vu, c'est que ou que c'est chez Patrie ou quoi. C'était ça la seule remarque. Ils n'ont pas remarqué que tout le monde s'est levé dans la plus vieille institution des États-Unis pour l'hymne national du Cameroun. Hey! Ils ont respecté le code, non? Mais pour dire vrai, j'ai voulu même chanter en anglais. Parce que je venais d'arriver. J'ai voulu même chanter en anglais. Après, je me suis dit, mais ça commence, qu'on chante encore même comment en anglais là. J'ai dit non, ça va être grave si je chante en anglais là. Parce que ça fait combien de temps, je ne sais plus, je n'ai pas chanté. J'ai dit allons en français. Parce que même si je rate, non, ils ne vont rien comprendre. Et ils n'ont rien compris. D'ailleurs, ils ont beaucoup apprécié. Il y a même la professeure, Anita Elbès. Elle a dit que c'est la plus belle chose qu'elle n'a jamais vue dans sa salle depuis qu'elle est à Harvard. Parce que même quand j'ai raté, je savais que je me suis égaré quelque part. J'ai dit, mon frère, vous allez seulement se confirmer. Non, j'ai continué encore même plus fort. J'ai chanté ça, eux-mêmes ils ont confirmé. Vous avez vu la confiance, non? C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Comme dit mon capitaine, c'est de ça qu'il s'agit. Et après, bon, il y a
il y a, il y a quelqu'un qui a posté ça. Et j'ai reçu un peu des critiques qui parlaient de l'hymne national, ou en anglais, ou en ceci. Sachez une chose, la scène était pour moi. J'aurais pu chanter même le Bensky, non? Est-ce qu'ils avaient le choix? J'aurais pu chanter même le Bensky, ils allaient que suivre. Ou le Biscoussi, tout ce que je voulais. C'était mon show à l'heure là. Je pense que le professeur là faisait juste... il faisait une blague. Comme quoi le dernier à entrer à la salle doit chanter l'hymne national. Je me suis dit, mais bon, si je vais chanter l'hymne... Je les ai dit, si je vais chanter l'hymne national, il va falloir que vous vous leviez. Parce que là, on ne fait pas ça. C'est quand même notre hymne national. Et tout le monde s'est levé avec respect. Il était question de chanter. Voilà. Même si j'avais été seulement au Cameroun, c'était bon. Ils se sont levés. Et un jour, on va chanter ça même à Washington, même à la Maison Blanche. Ils vont que confirmer, non? Est-ce que c'est le lait? Donc, c'était lors du programme exécutif business à Harvard, le BEAMS, ils appellent. Business of Entertainment, Media and Sport. Nous sommes allés apprendre un peu comment gérer les affaires, non? Comment faire les négociations. Où d'ailleurs, on a appris pas mal de choses sur pas mal de sujets. Et en passant même, une chose, c'est qu'il y a Anita Elpes qui a soumis mon dossier je pense qu'elle a soumis ça au conseil d'administration ou un truc comme ça, pour faire une thèse, parce qu'elle veut faire une thèse sur mon sujet, la transition, les négociations de contrat, comment j'ai transité de l'UFC au PFL et comment j'ai pu obtenir un tel contrat. Je trouve que ça en vaut la peine. Donc, peut-être bientôt, vous allez seulement voir ça sur la page de Harvard. Qu'en penses-tu, petit Dooms? Qu'en penses-tu de l'arrivée de Cédric Doumbé au PFL? Je pense que c'est une très bonne chose. Ça fait déjà 2 Camerounais, comme vous-même, vous savez. Le continent camerounais est en train de prendre place un peu partout. Donc il y a déjà 2 au PFL. Et je vois que Cédric, il est déterminé. Il arrive avec sa détermination qu'il avait en K1. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Et on va imposer. Là-bas aussi, on va chanter l'hymne national. Ça sort comme ça sort. Est-ce qu'on demande à quelqu'un? Lorraine Kemwe. C'est comment ma chérie? Ça fait longtemps. Non, mon frère, je vais seulement les laisser où ils sont, non? Parce que je suis sûr que si on fait un concours de l'hymne national, bon, si on fait un concours, je pense que tout le monde va réussir parce que tout le monde va aller apprendre. Mais si on vous réveille la nuit ou vous trouvez en route en plein midi et dit chante l'hymne national, 95% vont échouer. Mais bon, à part ça, tout se passe bien. Yvan William, il faut apprendre pour la prochaine fois. Apprendre quoi? L'hymne national. Je chante l'hymne national même en anglais, mon frère. Même en bâtier. Non, bon, en bâtier, ça ne donne pas trop. C'est les premiers paragraphes. Après, ça fait combien de temps que j'ai chanté, que je n'ai pas chanté l'hymne national? Et surtout par surprise comme ça, au milieu d'Harvard, crois-moi, il y a quand même une petite pression qui s'exerce sur toi.
Surtout que tu n'as pas eu le temps de te préparer. Mais c'est pas pour ça que je vais dire non. Je chantais jusqu'à... Même si je ne connaissais pas, j'allais seulement chanter. Hey. Ouais Yves, ça sort comme ça sort. Ils n'ont pas le choix. Allez sinon, on impose seulement. On impose nos conditions. D'ailleurs, pour information, il y avait plus de 22 nationalités, je ne sais plus, on a eu des fiches là, plus de 22 nationalités dans la salle et à peu près 83 personnes dans la salle, 22 nationalités. Croyez-moi, on n'a pas chanté aucune hymne nationale, hein, même pas l'hymne américain. Même pas l'hymne américain. On a chanté l'hymne national camerounaise. Et tout le monde s'est levé, avait respect. Après, ils ont applaudi, ils étaient fiers. Anita a même dit que c'est la plus belle chose qu'elle n'a jamais entendue depuis qu'elle enseigne là-bas. Il y avait même des producteurs là-bas où on faisait des blagues qui vont me produire prochainement. Donc peut-être vous allez voir mon son hymne national du Cameroun sortir bientôt dans un label. Pendant que vous restez devant vos miroirs pour critiquer, non. Nous on avance, la guerre c'est en avant. Est-ce qu'on a le temps pour ça? Hein? On n'a pas le temps de penser nos blessures, on avance seulement. Mais effectivement, le russe, quand tu connais pas, non, surtout si tu es à l'étranger, chante seulement. Il faut seulement respecter. Le truc, c'est seulement qu'ils savent d'où tu viens, que tu dis seulement au Cameroun. Même si tu dis seulement ça, non, c'est bon. Mais surtout, il ne faut pas bégayer, il faut avoir la confiance. Donc, même quand tu chantes mal, non, qu'ils se disent que c'est... Quel adversaire rêves-tu d'affronter? Petit Doom. C'est déjà ta deuxième question. Quel adversaire je rêve à affronter? Au MMA, je ne sais pas, mais déjà en boxe anglaise, Tyson Fury reste en discussion. Parce qu'on avait engagé les discussions avec Deontay Wilder et ça avançait beaucoup. Et je pense qu'on lui a offert le combat contre Anthony Joshua qui doit se faire en décembre, je pense. C'est un peu curieux qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça, mais c'est la raison pour laquelle on a arrêté les conversations. Mais Tyson Fury, apparemment, il n'a pas de combat. On essaie encore. Oui, ça c'est ce que je rêve. Maintenant, pour le MMA, je ne sais pas encore. Peut-être que ce sera le champion du tournoi PFL. Peut-être que ce sera un autre adversaire que PFL va trouver. Mais ça, je ne sais pas. Ce serait le problème. Ou peut-être l'UFC doit accepter de faire le cross-promotion parce que maintenant, là, ça ne va plus être selon... Ça ne va plus être chez eux. Je suis moi, casé au PFL. Je suis tranquille, je suis posé. Donc, si on va faire promotion, oui, on fait John Jones. Évidemment, ça c'est un combat que je veux bien. Mais pour ça, va falloir qu'il soit d'accord. Hey, en parlant de... Ouais, justement en parlant de Harvard. D'ailleurs, merci pour vos encouragements, pour vos félicitations. Je vois beaucoup de messages de soutien. J'ai d'ailleurs reçu des appels, des messages perso pour l'encouragement, pour le soutien. Et une fois de plus, merci beaucoup. On est toujours ensemble. On avance, non, la guerre c'est en avant. Laissez les aigris là derrière. On avance. À ce propos, je suis sorti avec... j'ai mon attestation. Oh, c'est même où? On nous a donné l'attestation hier. Après 4 jours, on a tous eu nos attestations.
Donc finalement, j'ai un diplôme de Harvard. C'est pas mal, non? Pour quelqu'un qui n'a même pas fait le lycée. Ah, je suis un businessman certifié. Donc désormais, non seulement je tape les gens pour vivre, désormais, je suis aussi un homme d'affaires. Ça me fait déjà deux bonnes casquettes. C'est ça, Pierre. La confiance, c'est affronter le défi. Tu as tout compris. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, Yves Olivier. L'UFC va que devoir cross le... Il doit que devoir crossover. Je les vois, Fuma, depuis là, il raconte les trucs. Le baddest man on the planet. C'est ici que ça se passe. Je les ai dit, c'est selon... Ma part se passe selon mes règles maintenant. Je pense que le temps où on m'imposait les conditions est passé. Ok, je vais faire passer 2 ou 3 personnes en live. Laissez-moi voir, comme ça, pour pouvoir les écouter un peu, pour qu'on les écoute. Ok, la première personne. Ah, en attendant que ça se connecte. Oups, je ne sais pas pourquoi ça ne se connecte pas. Mais Guy Marcel, Guy Marcel Fauguet. Merci mon frère, merci. Ah non, merci aussi pour Pierre Fer. On va seulement que maintenant c'est là-bas que ça se passe. On est au PFL maintenant. Et ils sont bien contents de m'avoir, tout autant que je suis content d'être là-bas. Mais le plus important, c'est que désormais, il y aura PFL Afrique. Donc, que les combattants africains là, entraînez-vous. Désormais, il y a l'opportunité. Il y a une grande plateforme qui va arriver au Cameroun. Soyez prêts. N'attendez pas qu'il commence à pleuvoir avant que vous allez chercher vos récipients. Mettez déjà vos récipients sur la gouttière. Michel Jaurès, la connexion du Cameroun. Ouais, désolé mon gars, j'ai essayé de prendre quelqu'un, d'amener quelqu'un d'autre, mais ça ne donne pas. Bon, c'est pas que la connexion du Cameroun. Parfois, c'est la connexion partout. Même ici, là, des fois, la connexion dérange. Donc, la connexion sans fil n'est pas toujours à 100% fiable. Pris Potango, il dit Sona. C'est comment, mon frère? Jongeke. Ah. Ah, si vous avez rigolé, tant mieux. Ah non, Camden. Finalement, c'est pour quand le prochain combat? Très bonne question. Je sais que le prochain combat pour le MMA, c'est début d'année prochaine. Je pense que février, au PFL. Euh, le temps qu'il trouve un adversaire, qu'on organise tout. Par contre, entre-temps, j'essaie de faire un combat de boxe, si possible, parce que ça aussi, c'est pas très simple. Les gars sont un peu occupés et tout. Donc, on essaie. Et on s'organise aussi. Arnaud Hervé, PFL Afrique, bonne opportunité pour la jeunesse africaine. Oui, très bonne opportunité pour la jeunesse africaine. J'aurais, j'aurais tant aimé avoir ça. Ça m'aurait évité d'aller à la Méditerranée, non? Je serais moins resté là-bas. Mais bon, au moins on a ramené ça à la maison. Mes petits frères,
Les PC qui sont là-bas, qui se battent désormais, ils seront plus obligés. On amène ça à la maison, ça se passe à la maison. D'ici octobre, novembre, on va venir en Afrique faire une conférence de presse pour officialiser ça dans quelques pays africains, pour officialiser, annoncer officiellement en Afrique, parce que PFL Afrique, sera une structure. Patrick Demba, j'essaie de t'ajouter, mais ça n'arrive, ça ne passe pas bien. PFL Afrique, ce serait une organisme basé en Afrique. Donc, une branche de la PFL globale, mais basée en Afrique. Ça ne s'ajoute pas, hein. Je ne sais pas pourquoi, Patrick. J'ai essayé de t'ajouter aussi, mais ça continue de déranger. Ouais, ça va permettre aux combattants, tous les combattants africains, pas seulement les combattants, euh, pas seulement les combattants camerounais, mais tous les combattants africains. Comme on a bien dit, c'est PFL Afrique, c'est pour tous les combattants africains. Donc les gars, entraînez-vous, investissez, investissez dans votre connaissance. Nous, on va s'occuper du reste. On va se battre pour que les choses avancent. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la salle de Douala là qui ouvre ce mois-ci. Et on va y se battre pour trouver des coachs, des bons coachs pour amener là-bas, pour améliorer, pour permettre aux combattants qui sont déjà là d'améliorer leur talent et les compétences. Et aussi à ceux qui veulent, qui ne vont que commencer, voilà, d'avoir un entraînement de qualité approprié. Parce que d'ici 2 ans, ça va taper dur, ça va taper dur en Afrique. Donc, si quelqu'un compte être combattant, il faut qu'il soit prêt, qu'il élève le niveau. Et ça, c'est dans tous les pays. Je vois, il y a déjà pas mal. L'autre jour, je regardais, il y a assisté à un combat, un événement à Yaoundé de bingo organisé par la Fédération camerounaise de MMA. Et il y a déjà quoi faire. Il y a déjà une bonne couche pour travailler sur ça. Et j'ai aussi vu sur l'organisation nigérienne là, celui de Kamaru Ousmane. Ça s'appelle quoi? African Knockout. Ouais. J'ai vu des combattants là-bas que, ouf, ils peuvent taper les gens pour vivre. Ceux-là peuvent taper les gens pour vivre. Hmm. Ok, les gars, c'était juste une petite connexion pour Patrick Ledouingé. Attends encore, j'essaie de t'ajouter. Couldn't add. The person was unable to join because of technical issue. Malheureusement, ça ne connecte pas. Ouais. Non, je voulais juste profiter de l'occasion aussi pour dire bonjour à tout le monde, pour vous saluer parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bon, je ne suis pas trop live. Je dirais c'est pas trop ma chose, mais dorénavant, je vais essayer d'en faire un peu plus pour donner un update de vive voix, quoi. Et à cette occasion, je profite aussi pour vous souhaiter bon dimanche, que du positif. Mettez du filtre dans vos oreilles, dans vos cerveaux. Laissez que le positif entre, ignorez le négatif et avancez. C'est comme ça, c'est le mindset du succès. On fait comme ça, on espère, on aspire au succès un jour. Inch'Allah. Salut Patrick Dema. Ouais, j'ai essayé de te connecter aussi, mais ça ne passe pas. Apparemment, il y a un problème technique de ton côté ou c'est sur Facebook.
mais ça ne passe pas. Ok, les gars, c'était un plaisir. Sur ce, je vous dis bon dimanche et à la prochaine.